Marjorie Prud'Homange, Ferial Furon, bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre du colloque annuel de l'MCC qui aura lieu cette année les 14 et 15 octobre 2022 à Rennes au couvent des Jacobins. Votre livre, La revanche du cerveau droit, une ouverture pour demain, et son contenu nous ont interpellés, les différentes intelligences que vous évoquez, pour justement illustrer le thème de notre colloque qui cette année sera « Allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal ». Mais avant de commencer l'interview, qui êtes-vous? Présentez-vous. À vous. Moi, je suis Marjorie Prud'Homange. Donc, je suis ce qu'on peut appeler une sorte de profil hybride. À l'origine, je suis spécialisée en propriété intellectuelle. Après, j'ai fait une école de commerce en fait, pour me spécialiser en marketing. Et je suis également diplômée en philosophie. Et actuellement, je travaille dans le développement de la protection sociale et j'aime beaucoup aussi lire et écrire. Donc c'est pour ça que je suis co-auteure de ce livre, La revanche du cerveau droit, avec Ferial. Moi, je suis Ferial Furon. Je suis docteur en pharmacie et diplômée d'un master de marketing à l'ESSEC, donc aussi un profil hybride. J'ai travaillé en fait dans différents secteurs d'activité autour de la pharmacie. Et je me suis spécialisée dans la communication scientifique. Mais depuis peu, je m'intéresse aux neurosciences et d'où cette idée donc, de la revanche du cerveau droit, mais à l'aune en fait de la transformation sociétale qu'on est en train de vivre actuellement. Alors justement, qu'est-ce que ce thème vous évoque, le thème de notre colloque, au regard de ce que vous avez pu étudier, vivre et de vos expériences plus larges? Alors, ce qui est très intéressant en fait, dans le thème de votre colloque, c'est que vous ouvrez en fait sur un nouveau modèle sociétal en mettant en lumière différentes formes d'intelligence. Et effectivement, nous, ça résonne beaucoup par rapport à ce que nous avons écrit dans notre livre, à travers donc, la revanche du cerveau droit, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est à un moment charnière de l'histoire de l'humanité où deux modèles sociétaux cohabitent, s'affrontent, et ce qui crée une grande perturbation en fait. Et nous, dans notre livre, on a voulu incarner par le cerveau gauche un modèle sociétal en fait qui nous vient, on va dire, de la Renaissance. C'est un modèle qui a conduit donc à une industrialisation, à une science qui est aujourd'hui devenue matérialiste, et ce modèle en fait a engendré un hyper-rationalisme, en fait, enfin une rationalité excessive qui nous a coupés de nos émotions et de notre intuition. Mais aujourd'hui, il y a des profils qui se connectent justement à leur intuition, à leurs émotions qui émergent et qui aujourd'hui sont en train de semer les graines d'un nouveau modèle sociétal. Et c'est ce qu'on appelle la revanche du cerveau droit. Alors pourquoi cerveau droit, cerveau gauche? Enfin, on n'a pas un seul cerveau. Alors c'est vrai qu'on aborde effectivement le cerveau gauche et cerveau droit dans notre livre, mais c'est de façon très métaphorique, même si la symétrie cérébrale c'est une réalité neurologique, hein, parce que par exemple le langage c'est le cerveau gauche, comme c'est quelque chose de très complexe en fait qui nous permet de parler. Et en revanche, la vision globale, c'est plus le cerveau droit qui va nous prévenir d'un danger. Donc il y a quand même, on va dire, une réalité neurologique, mais nous, on l'a utilisé de façon vraiment métaphorique. Donc cerveau droit plutôt l'intelligence globale en arborescence, versus le cerveau gauche qui est plutôt une analyse, enfin une intelligence logico-mathématique, plus dans le détail, plus dans la déduction. Donc peut-être aussi plus lente, alors que le cerveau droit, comme l'intuition, peut être plus rapide. Donc on est parti en fait de ce concept. Et on a tiré plusieurs fils d'Ariane. C'est pour ça que voilà, notre livre évoque beaucoup de sujets, plusieurs disciplines. On a mêlé la science à la psychanalyse, on parle philosophie, on parle de psychologie, donc c'est une vision très globale. Donc différentes intelligences. Quelles sont-elles? Comment vous voyez justement ces intelligences et en quoi elles peuvent aider un nouveau modèle sociétal? Alors effectivement, ce qu'on a voulu montrer à travers cet ouvrage, c'est que l'intelligence humaine est beaucoup plus riche et complexe que l'intelligence artificielle, voilà, qui aujourd'hui a le vent en poupe. Et effectivement, on a voulu mettre en lumière les différentes formes d'intelligence, et nous avons interviewé dans ce cadre le psychologue Howard Gardner à travers différentes formes, les différentes formes d'intelligence. En fait, il y en a 7 que
que Marjorie va vous détailler. Quand il a réédité son livre sur les intelligences multiples, il en a encore découvert 2 autres. Donc ça montre la richesse de l'intelligence humaine. Et justement, quand on reprend ces différentes formes d'intelligence, on voit qu'il y a des intelligences plutôt cerveau gauche, des intelligences plutôt cerveau droit, et d'autres qu'on ne peut pas forcément classer, par exemple comme l'intelligence manuelle, qui est une intelligence très importante, mais qui a tendance quand même à être dévalorisée dans nos sociétés. Et ce qu'on a voulu aussi mettre en lumière, c'est le fait qu'aujourd'hui l'intelligence se résume à la mesure du QI. Or, le QI est un test qui mesure donc une certaine forme d'intelligence, donc logico-mathématique, verbale, et qui ne met pas du tout en lumière les différentes formes d'intelligence. Et puis en plus, c'est un test qui en fait évalue, on va dire, une intelligence à un instant T, et il peut évoluer avec le temps, sachant que bon, c'est très bien avec la plasticité cérébrale qu'aujourd'hui il y a différents câblages neuronaux qui peuvent se mettre en place et donc qui mènent à une ouverture d'esprit très large. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur, et surtout ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est l'intuition. L'intelligence intuitive qui pour nous est la force aujourd'hui de notre humanité pour appréhender justement la complexité du monde. Voilà, donc c'est vraiment, ça fait partie d'un des sujets phares de notre livre. Je voulais juste rebondir sur ce que a dit Ferial, parce qu'on parle souvent de la symétrie cérébrale comme un neuromythe, mais il y a l'un des plus gros neuromythes, c'est de dire que tout se joue avant 6 ans ou avant 12 ans au niveau de l'intelligence. On peut apprendre vraiment jusqu'à l'âge de 80 ans.